pour ceux et celles qui sont prêtes ou prêts à le vivre, à le créer. Ce peut être l'année du grand éveil. Vous le savez, les paradigmes changent. Il devient plus clair pour ceux et celles qui aspirent à l'infinie clarté, que chaque moment est choix. La multidimensionnalité devient une réalité plus tangible, ainsi que l'au-delà de l'espace et du temps. L'éveil n'est plus un concept, mais une réalité qui s'inscrit au cœur des cellules, au cœur de tous les aspects de l'individualisation, qui éclaire et illumine tous les aspects du réel de cette lumière qui n'a ni source, ni aboutissement. L'heure est venue du grand choix et de l'audace de ramener la vie humaine à cette clarté infinie, à cette puissance infinie, à cette joie infinie. Au-delà des concepts, l'éveil ne peut qu'être quelque chose qui transfigure tous les aspects de la vie, comme la lumière qui éclaire une pièce et tous les angles de la pièce prennent un autre aspect, sont perçus différemment. C'est bien cela en fait, question de perception, car l'éveil est éternel. L'être est l'éternel éveillé, la vie est éternelle éveillée. Chaque être dans sa multidimensionnalité est déjà l'être de perfection qu'il ou elle rêve de devenir. Avoir l'audace, la joie, la détermination d'actualiser cela. L'éveil ne peut rester un concept abstrait. Il ne peut qu'être cette lumière qui illumine tous les aspects de la vie et notre relation avec tous les aspects de notre vie. Le corps s'en trouve transfiguré, ainsi que la structure mentale, émotionnelle, égotique. La beauté de l'invitation qui est faite est de ne plus se baser sur les critères passés, mais sur la vision d'un futur qui en fait est maintenant, puisqu'il n'est que maintenant. C'est peut-être cela la plaque tournante. Jusqu'à présent, l'humanité a créé des points de vue en fonction des expériences passées. Maintenant, elle est revenue de comprendre que le passé n'est pas, que le futur n'est pas, qu'il n'est que maintenant. Et maintenant, porter la vision de la vie la plus vaste, non en fonction des critères passés, mais en fonction de cette dictée de la voix du cœur qui montre toujours la voie de la perfection. Infinies sont les possibilités de la vie, infinies les possibilités du corps physique, infinies les possibilités de l'intellect, et bien sûr, infinie la réalité du cœur. Accepter cela et aller dans l'enthousiasme de tous ces infinis et de tous ces possibles, et s'éveiller avec toujours plus d'émerveillement à des couches toujours nouvelles, toujours plus vastes du tout est possible, appliquées à chaque sphère de la vie, appliquées au corps physique, appliquées au fonctionnement de l'intellect, appliquées au fonctionnement du cœur, appliquées au fonctionnement avec l'ego. Des ouvertures toujours plus grandes qui invitent dans l'émerveillement à toujours plus d'audace pour dire oui. L'heure est venue pour l'humanité d'intégrer que la norme est un autre état de vitalité, une autre relation avec le corps physique, avec la matière, une autre relation avec le soleil et les planètes, non en fonction des critères passés ou des savoirs acquis, mais en fonction de cette découverte toujours éternelle. Nul ne peut dire connaître l'éveil. L'on ne peut que s'éveiller, et s'éveiller est éternel. L'on peut bien prendre pour référence la vie telle qu'elle est illustrée, guidée, démontrée par la fraternité, non par des concepts, mais par le vécu, par l'invitation. On ne peut dire du futur que le fait qu'il est plein du tout est possible, sans connaître le tout est possible, car nul ne sait jusqu'où s'étend le tout est possible. Le tout est possible est niché au cœur de l'infini. L'on ne peut que dire que la découverte se situe dans le registre de cet éternel, au-delà, et dans la simplicité. Car la vie est simplicité, grandeur et simplicité. Alors que jusqu'à présent les critères étaient au niveau des sensations, d'événements, de pouvoir, maintenant s'ouvre la simple puissance d'être le vivant,
avec un corps qui est pure lumière et qui ne peut qu'être ramené couche après couche, niveau après niveau, à l'infinie vitalité. L'éveil permet de déposer la croyance dans l'âge, dans les limites, pour oser accompagner avec ardeur, avec intensité, avec passion, cet autodépassement qui fait que la matière ne peut qu'aller au-delà de sa propre beauté. Et ce qui est la réalité du corps est la réalité de la terre. Ainsi la vision est d'une terre toujours plus éclairée, de l'infinie lumière qu'est la vie, une terre nourrie, une terre d'harmonie dans laquelle chaque être offre l'infini de l'harmonie, du respect. L'éveil de la structure mentale amène le fonctionnement au niveau de l'intellect le plus fin. Cet intellect qui touche le cœur, bien loin des concepts, émerveillement de l'éternelle découverte du pressentiment, de l'intuition. L'intellect alors n'est plus séparé du sentiment. L'ego repose dans la transparence de son propre infini. Tout est harmonieux, uni à tout, comme une symphonie dans laquelle tous les instruments s'écoutent mutuellement, s'enrichissent, se respectent. Cet être alors nourrit la terre par la puissance de son souffle, de son regard, de son attention et de cet infini respect pour la vie qui fait que l'on ne peut que croître, s'étendre. Ramener tous les aspects de l'individualisation à la perfection de l'harmonie pour être l'hommage vivant de la vie à travers son incarnation. Vous le savez, l'invitation est au grand repos et au grand dynamisme. L'invitation est à simplifier, ne plus s'encombrer de faux importants. Simplifier, vivifier, dynamiser, tout emplir de l'infinie vitalité de la joie sur la base du repos, de l'infini silence. L'éveil et l'éclosion qui ne finit jamais d'éclore, de toutes les potentialités inhérentes à la vie, pleinement intégrées dans la structure de chaque forme de vie, car intégrées dans la structure de chaque forme de vie est cet éternel autodépassement. Les deux piliers du quotidien sont le silence et le dynamisme, les deux à part égale, plein dynamisme et plein silence, pleine vitalité et plein repos, s'extraire de faux importants. Toutes les voix s'unissent, de toutes les espèces vivant sur la terre, de tous les règnes, de toutes les planètes et de tous les lieux reliés à la terre. Les voix de l'union, les voix de l'harmonie. Tout ramener à l'union, car seul est le un. Tout ramener à l'union en apaisant et en dynamisant toutes les structures. Car pour que l'union soit le concret, il faut que le silence et le plein dynamisme soient tous les deux nourris de l'attention. Dans le silence et le chant. Le chant est hommage à la vie, hommage à la vénérable. De ce chant se tisse toute la création. Ainsi émergent éternellement d'autres niveaux de la réalité jusqu'alors inconnus. C'est bien cela la voie de l'éveil, la voie sacrée. Cultiver cette vision la plus vaste, la solliciter, l'inspirer, la porter. Cela nourrit les différents stades de développement pour que la vie montre son visage de réalité. Oser dynamiser, s'éveiller chaque matin, sûr de recevoir les plus beaux trésors, parce qu'on choisit de donner les plus beaux trésors. La beauté de l'être et chaque être. Ne baser sa vie sur aucun des registres passés. Être ouvert au merveilleux de maintenant et s'autodépasser éternellement dans la joie et l'évidence que tout s'ouvre, tout s'éveille.